On va démarrer, donc vous pouvez vous mettre là sur votre tapis, debout, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin et on essaie de se grandir, vraiment d'allonger la colonne et on inspire, là on monte les bras et on souffle, on relâche, voilà. Inspirez, on se grandit, on allonge et souffle. On a les mains légèrement en avant des épaules pour éviter de mettre trop de tension dans les épaules et soufflez 3. Inspirez, on allonge et soufflez 4. J'espère que vous m'entendez bien toujours. Inspirez, faites un petit signe si jamais vous ne m'entendez pas bien. Voilà, si c'est super, c'est super. On continue. Dernière fois, inspirez. Et on souffle, on relâche. Là, vous tendez les bras devant en écartant bien les doigts et en tendant bien vos doigts. Et on va écarter les bras sur le côté, comme si vous vouliez aller toucher quelque chose à droite et à gauche. Et puis, on revient au centre en inspirant. Et soufflez, on tire, on allonge les bras sans aller derrière les épaules. Inspirez, soufflez, on doit sentir que ça tire dans les bras. Inspirez, soufflez, on allonge. 3. Inspirez et soufflez, on tire jusqu'au bout des doigts. Là, 4. Inspirez et soufflez. 5. Et on relâche les épaules, on fait quelques cercles d'épaules. Et 1. Et 2. Et 3. Voilà, super. Et 4. Et 5 dans l'autre sens. Inspirez, souffle. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Bien, je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. On est bien droit et on va enrouler la colonne vers l'avant. Vous imaginez que vous êtes contre un mur et que vous ne savez pas pousser les fesses contre le mur. Donc on inspire et on souffle, on rentre le menton. Et on enroule la colonne vertèbre par vertèbre en allant vers l'avant. On essaie de garder les jambes tendues, on étire l'arrière des jambes. Puis on inspire, on fléchit légèrement les genoux. Et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On se grandit. On inspire, on monte les bras. Voilà, et soufflez. Et on rentre le menton. On va vers l'avant en relâchant bien la tête, les épaules. On inspire là en bas, on fléchit les genoux légèrement et on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. Inspirez et soufflez. Et on rentre le menton, on enroule la colonne. Voilà, gardez d'abord jambes tendues pour étirer l'arrière des jambes. Puis on fléchit les genoux en inspirant. Et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Dernière fois. Inspirez et soufflez, on rentre le menton. On enroule la colonne vers l'avant. Voilà, on étire, on inspire, on fléchit les genoux. Et en souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Bien, là, on va mettre les bras fléchis. Vous mettez les coudes à hauteur des épaules et on va faire le twist. Alors, pour le twist, le bassin ne peut pas bouger. Donc, on serre le périnée, on se retient d'uriner et on souffle, on tourne d'un côté. Et on fait 3 petites insistances. 2 et 3. Et puis, on revient au centre en inspirant et souffle et on tourne. 1 et souffle et 2 sans donner d'à-coup et 3. On revient au centre, inspirez et souffle et souffle et 2 et 3. Inspirez et souffle et on tourne. 1, souffle et 2 et 3. Voilà, vous fixez bien le bassin, on continue à allonger la colonne. 1 et 2 et 3. Le dernier, inspirez et souffle. Et souffle et 2 et 3. Et on revient au centre, on serre les pieds.
Et on travaille un peu l'équilibre, on va monter les bras et lever une jambe sans rien bouger au niveau du dos. Et puis on revient, on dépose. Donc attention de ne pas arrondir le dos ici, de rester bien grand et vous essayez de monter le genou le plus haut possible. Inspirez et soufflez, on monte le genou sans bouger la colonne. Et on revient. Inspirez, soufflez, on monte le genou, on allonge. 2. Inspirez et soufflez. 3. Voilà, on pense toujours qu'on a un livre sur le sommet de la tête. Et 4. Et on le pousse le plus haut possible. Et soufflez. 5. On relâche bien les épaules. Inspirez et soufflez. 6. Inspirez et soufflez. On pousse le sommet de la tête. 7. Inspirez et soufflez. 8. Inspirez et soufflez, on allonge. 9. Inspirez et soufflez, on le tient. Le dernier. 10. Vous restez dans la position. On tend les bras devant et on va faire les ciseaux. Et 1. Et 2. Et on essaie de se stabiliser. Et 3. On fixe un point devant soi. 4. Et 5. Et 6, on essaie de relâcher ses orteils. Et 7, on ne crispe pas là le pied. 8. Et 9. Et 10. Et on revient, l'autre jambe, on lève l'autre genou. Voilà, on stabilise. Et on est reparti pour les ciseaux. Et 1. Et 2. Voilà, super. Et on tient l'équilibre. 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Super. Et 8. Et 9. Et 10. Et on relâche. On écarte de nouveau légèrement les pieds. On étire le côté. Vous levez un bras près de l'oreille. On inspire. Et on souffle. On tire les doigts vers le plafond. Là, on allonge. On inspire. Et on souffle. On revient. L'autre bras, inspirez, voilà, essayez de ne pas trop monter l'épaule vers l'oreille et soufflez, j'allonge vers le haut. On inspire et on souffle, on revient. Inspirez et soufflez, on allonge. 3, on inspire et on souffle. Inspirez et soufflez. Et on tire le bout des doigts. 4, on inspire. Et on souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspirez et soufflez. On allonge. 5, on inspire. Et on souffle. Le dernier. Inspirez et soufflez. 6, on inspire. Et on souffle, on relâche bien. Là, on va passer en position assise. Donc, vous pouvez même le faire sur une chaise, si vous êtes mieux assis sur une chaise ou juste un bloc. Là, si ça va pour tenir le dos droit et de ne pas mettre de tension. Donc là, on passe en position assise. Voilà, j'espère que vous me voyez toujours bien là. Ok. Alors, vous avez les jambes fléchies, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin. Et puis, on se grandit, on tire le sommet de la tête, là. Et on plante les fesses, là, dans le bloc. Voilà, et on relâche bien ses épaules. Il faut essayer de ne pas avoir de tension ici dans le haut des cuisses. D'accord, quand vous êtes en position assise. Si vous n'êtes pas bien comme ça, vous pouvez éventuellement croiser les jambes et vous mettre en tailleur si vous êtes mieux dans cette position. Si ça va, on essaie de rester un petit peu là comme ça et on vient mettre les mains à l'extérieur des genoux. Là. Et on va faire une pression. Je vais pousser légèrement avec ma main contre mon genou et mes genoux vont vouloir s'écarter. Je les retiens. Et là, vous devez sentir vos abdos. Allez, on se grandit, serrez le périnée, donc on se retient d'uriner et on souffle, on presse légèrement les genoux et les mains l'un contre l'autre. Serrez le périnée, soufflez, on presse, voilà, en relâchant les épaules. 2. Serrez le périnée, soufflez, on presse et on allonge bien. 3. Pensez toujours au livre que vous avez sur le sommet de la tête et soufflez. 4.
Serrez le périnée, soufflez, on presse, on essaie de bien sentir le bas du ventre. 5. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 6. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 7. Le dernier, serrez le périnée, soufflez. 8. Là, on vient mettre les talons des mains sur le dessus des cuisses. Et là, vous allez vous repousser. Attention ici de ne pas creuser. Vous ne devez absolument rien sentir dans le bas du dos. Ah, et là, on serre le périnée et on souffle, on presse légèrement avec les mains et on s'autograndit. On allonge la colonne. Serrez le périnée, soufflez, on presse. On sent tout le ventre qui se contracte en rentrant. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on pousse le sommet de la tête. 3. Serrez, soufflez, on presse. 4. Vous devez essayer de sentir qu'il n'y a pas de tension qui monte dans les épaules. Et soufflez. 5. Serrez le périnée, soufflez, on presse légèrement avec le talon des mains. 6. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 7. Le dernier, serrez le périnée, soufflez. 8. Et on relâche. Mettez les jambes comme vous le préférez, là où vous êtes le mieux. Là, et on va tendre les bras. Enfin, on va mettre les bras devant avec les coudes fléchis à hauteur des épaules. Et les poings sont serrés. Et je vais écarter les bras sur le côté, comme si je poussais 2 caisses là sur les côtés. Inspirez, soufflez, on écarte 2 caisses. 1. Inspirez, soufflez. 2. Voilà, on baisse un peu les coudes. 3 si vous sentez trop de tension dans les cervicales. Et 4. Inspirez, soufflez. 5. Là et 6. Inspirez, soufflez. 7. Voilà, et on serre les poings. Et 8. Inspirez, soufflez. 9. Inspirez, soufflez. 10. On revient, on écarte un bras puis l'autre et soufflez en 1. Sans rien bouger au niveau du tronc. Et 2. On essaie de bien stabiliser en se grandissant. 3. Inspirez, soufflez. 4. Là et 5. Inspirez, soufflez. 6. Là et 7. Inspirez, soufflez. 8. Là et 9. Inspirez, soufflez. 10. Avec la rotation, je tire un bras et je tourne. Je regarde ma main. Inspirez, soufflez. 2. Quand vous tournez, vous pensez à d'abord tourner le ventre, puis les épaules, puis la tête. Je tourne le ventre, les épaules, la tête. Et soufflez en tournant. J'inspire en revenant, je souffle en tournant. Là. Inspirez, soufflez, je garde l'autograndissement, je me grandis. Et soufflez. Inspirez, soufflez. Dernière fois, inspirez, soufflez. Super, on tend les bras devant et on tend les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaie de bien relâcher ses épaules. 7, 8, 9, 10. J'écarte un peu les bras et je continue avec les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'écarte encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche et on va passer à 4 pattes. Super. Allez, là, on peut retirer le bloc. Pour vous placer à 4 pattes, vous placez les fesses sur les talons et vous allongez les bras devant. Voilà, essayez de vous placer là, j'espère que vous me voyez bien là toujours. On ancre les 2 mains dans le tapis et on monte à 4 pattes. Là, en laissant les fesses en arrière des genoux. Vous avez les fesses légèrement en arrière. On allonge bien la colonne. Et on va faire le dos du chat. On va arrondir le dos vers le plafond. Inspirez, soufflez. On rentre le coccyx entre les fesses. On bascule le bassin. On arrondit tout le dos et on se repousse du bout des doigts. On inspire en haut.
Et puis on souffle, on revient d'abord avec le bassin, puis vertèbre par vertèbre, on replace les épaules, la tête. Encore inspirez et soufflez. Aïe, on bascule, on arrondit, on se repousse du bout des doigts. On inspire en haut. Et en soufflant, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Inspirez et soufflez. Et on rentre le coccyx, on rentre bien la tête, on se repousse du bout des doigts. On inspire et on souffle. On déroule, 2 fois encore. Inspirez et soufflez, on bascule. On arrondit, on inspire. Et on souffle, on déroule. Dernière fois, inspirez et soufflez. On arrondit, on se repose du bout des doigts, on inspire. Et on souffle, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Et on vient s'asseoir. Là, sur les talons, on allonge bien les bras devant. Voilà, on allonge tout. On inspire. Et en souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Là, on va se replacer à 4 pattes et vous allez tendre une jambe derrière. Alors, à 4 pattes, toujours les fesses en arrière des genoux pour pas creuser dans le bas du dos. On tend une jambe derrière sans bouger le dos. Et vous poussez bien dans les bras. On allonge toute la colonne par le sommet de la tête et on va monter cette jambe derrière. Pied flex, on inspire et on souffle, on monte la jambe, pied flex. 1. Inspirez, soufflez, on monte, on allonge. 2. Inspirez, soufflez. 3. Voilà, et on pousse bien le talon vers l'arrière. Et 4. Inspirez, soufflez. 5. Là, et 6. Voilà, on essaie de rien bouger dans le bas du dos. Et 7. Inspirez et soufflez. 8. Inspirez, soufflez. 9. Le dernier, on va essayer de le maintenir. Et on maintient 10 secondes en allongeant le sommet de la tête vers l'avant et le talon vers l'arrière. Et on tient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on fléchit, on relâche, on est reparti pour l'autre jambe. Si vous avez un peu mal au poignet, reculez un tout petit peu encore les fesses. Allez, on tend l'autre jambe là derrière, pied flex, on pousse dans les bras, on tire les épaules loin des oreilles. Inspirez, soufflez, on monte. Inspirez, soufflez. 2. Voilà, montez bien pied flex en poussant le talon vers l'arrière. 3. Inspirez, soufflez. 4. On pousse toujours le sommet de la tête vers l'avant. Et 5. Inspirez, soufflez. 6. Inspirez, soufflez. 7. Là, et 8. Inspirez, soufflez. 9. Là, on va le maintenir. Et 10, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fléchit, on relâche. On vient s'asseoir sur les talons. On relâche bien les mains, les bras, les poignets. Vous essayez d'allonger un peu le ventre sur les cuisses. Et puis, on relâche bien le haut du corps. Voilà, on inspire, on gonfle les ballons dans le dos. Donc, on essaie d'écarter les côtes. Et on souffle, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Super. Là, on va se coucher sur le côté. Alors, vous pouvez prendre votre essuie ou bien simplement le bras. Normalement, ça doit aller. Vous mettez la tête sur le bras et vous allez fléchir les 2 jambes. Vous allez ramener les genoux à hauteur des hanches. Donc, n'hésitez pas à bien remonter vos genoux pour protéger le bas du dos. Voilà, voilà. Et on allonge la colonne, le dos bien droit. Voilà. Et on met une main devant la poitrine. Vous allez
tourner les doigts vers la poitrine. Donc, je tourne ma main pour mettre les doigts vers la poitrine. Et là, je vais inspirer et souffler, presser avec ma main dans le sol comme si je voulais me repousser là vers l'arrière. D'accord? Mais il n'y a rien qui bouge. Vous devez juste sentir la contraction des abdos. Donc, la main doit tourner vers la poitrine. On serre le périnée, on souffle, on presse un peu la main dans le sol comme si on voulait se repousser vers l'arrière. Et on relâche. Essayez de bien sentir la contraction des abdos et souffle et on presse. 2. Serrez le périnée, souffle et on presse. 3. Serrez le périnée, souffle et on presse comme si on voulait se repousser vers l'arrière. 4. Serrez le périnée, souffle et pressez. 5. Inspirez, souffle et 6. Inspirez, soufflez, on presse. 7. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 8. Inspirez, soufflez. 9. Inspirez, soufflez, on presse. 10. Ok, là on va presser avec la main toujours. Et en plus, vous imaginez que vous voulez décoller les deux genoux. Mais de nouveau, il n'y a rien qui bouge. On doit sentir encore plus la contraction au niveau du ventre. Serrez le périnée, soufflez, on presse un peu la main et on veut décoller les deux genoux du sol. Mais on n'y arrive pas. Et on relâche. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on veut décoller les deux genoux. 2. Inspirez, soufflez, pressez. 3. Inspirez, soufflez, on presse, on veut décoller les deux genoux. 4. Inspirez, soufflez. 5. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on veut décoller. 6. Serrez le périnée, soufflez. 7. Là, on serre et soufflez, on presse, on veut décoller. 8. Inspirez, soufflez. 9. Le dernier, inspirez, soufflez, on presse. 10. Et on relâche. Alors là, on va presser toujours légèrement avec la main. Et en plus, je vais lever un peu la jambe du dessus. Pied flex et je vais aller pousser mon talon le plus loin possible. Et là, le fait de presser un peu avec la main, vous devez toujours sentir un peu vos abdos. Allez, inspirez, soufflez, on pousse le talon. Pied flex, vous essayez d'aligner le talon avec les épaules et le bassin. Et on fléchit. Inspirez et soufflez, on pousse le talon, on allonge. 2. Voilà, comme si vous poussiez une caisse là le plus loin possible et soufflez. 3. Voilà, essayez de garder une légère pression de la main dans le sol et soufflez. 4. Inspirez, soufflez. 5. Inspirez, soufflez, on pousse le talon. 6. Inspirez, soufflez. 7. Inspirez, soufflez, on pousse le talon. 8. Voilà, inspirez, soufflez. 9. Le dernier, on va garder la jambe tendue. Et 10, on garde jambe tendue. On fait pied pointu, pied flex, pointu et flex 2, pointu, flex 3. On garde la jambe, le pied à hauteur de la hanche. 4. Là, pointu et flex 5. On pointe et flex 6. Là, flex 7. Inspirez, flex 8. Là, flex 9. Inspirez, soufflez 10. Et on fléchit, on ramène les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. On tend le bras devant et on va faire la rotation de la colonne. On inspire, on tire les doigts vers le plafond. Et là, vous placez l'épaule loin de l'oreille. Et puis, on va tourner avec la taille. Comme le twist tout à l'heure, on tourne avec la taille et on va regarder sa main. On inspire là-bas et on souffle, on ramène en tirant bien les doigts vers le plafond. Si vous le sentez dans le dos, en tournant, remontez un tout petit peu vos genoux vers vous. Allez, inspirez, on tire les doigts vers la poitrine et souffle vers le plafond, pardon, et on souffle, on tourne. On inspire et on
souffle, on ramène. Inspirez et souffle et on tourne 3. On va regarder sa main, on inspire et on souffle, on ramène. Inspirez et souffle et 4. On inspire et on souffle, on ramène. Dernière fois, inspirez et souffle et on tourne. 5, on inspire et on souffle, on ramène. Super, et on va passer de l'autre côté. Là, allez, on se place de l'autre côté. Pardon. Allez, on allonge bien le dos. On monte bien ses 2 genoux. Voilà, ramenez les 2 genoux, mais sans arrondir le dos. Vous pouvez prendre comme repère le bord arrière de votre tapis et de venir allonger votre dos sur le bord arrière de votre tapis. N'hésitez pas à bien monter vos genoux devant. Voilà, on vient mettre la main devant la poitrine en tournant les doigts vers la poitrine. Voilà, super. Et on va presser dans le sol avec la main comme si on voulait se repousser vers l'arrière. Serrez le périnée et soufflez, on presse légèrement. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 2. Serrez le périnée, soufflez. 3. Là, on serre et soufflez, on presse. 4. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 5. Inspirez, soufflez. 6. Voilà, serrez le périnée, on se retient d'uriner, soufflez, on presse légèrement. 7, essayez toujours de bien garder l'épaule loin de l'oreille. Et soufflez. 8. Inspirez, soufflez, on presse. 9. Le dernier, inspirez, soufflez. 10. Voilà, en plus on veut décoller les 2 genoux, mais on n'y arrive pas. Serrez le périnée, soufflez, on presse avec la main et on veut décoller les 2 genoux. Et on relâche. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on veut décoller. 2. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 3. Serrez, soufflez, on presse, on décolle. 4. Voilà, inspirez, soufflez. 5, on sent bien la contraction du transverse des obliques. Et soufflez. 6. Serrez le périnée, soufflez, on presse et on décolle les genoux. 9. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 10. On relâche. Là, on va tendre la jambe du dessus. Pied flex. Je lève un peu la jambe. Pied flex. Je presse avec ma main dans le sol. Et je souffle. Je pousse ma caisse là le plus loin possible. On fléchit. Inspirez. Et soufflez. On pousse le talon. On allonge. 2. Inspirez. Et soufflez. 3. Voilà. On essaie de bien aligner le pied avec le bassin et les épaules. 4. Inspirez, soufflez, on allonge. 5. Inspirez, soufflez. 6. Inspirez, soufflez, on tend, on allonge. 7. Inspirez, soufflez. 8. Inspirez, soufflez, on tend. 9. Le dernier, on garde la jambe tendue et soufflez. 10, on reste et on monte. Pointe de pied et pied flex. Voilà, pointe et 2. Là et 3. Pointu, flex 4. Là et 5. Pointu, flex 6. On pointe et flex 7. Là et flex 8. La flex 9, le dernier est 10. Et on fléchit, on relâche, on ramène les 2 jambes l'une sur l'autre, on tend le bras devant, on fait la rotation de la colonne, on inspire, on tire les doigts vers le plafond, on place l'épaule, et puis elle ne bouge plus l'épaule et on tourne en un bloc à partir de la taille. Là, on regarde sa main, on inspire,
Et on souffle, on ramène en tirant les doigts vers le plafond. Soutenez bien la tête, il ne faut rien sentir dans les cervicales. Inspirez, on tire les doigts vers le plafond. Et souffle et on tourne. 2, on inspire. Et on souffle, on ramène. Inspirez et souffle et on tourne. 3, on inspire. Et on souffle. Inspirez et souffle. Et 4, on inspire. Et on souffle, on ramène. Le dernier, inspirez et souffle et on tourne. 5, on inspire et on souffle, on ramène. Super. Et là, on va se coucher sur le dos. Là, si vous avez besoin d'un essuie pour mettre en dessous de la tête, si vous avez mal au cervical, mettez-le. Alors, couchez-vous toujours par le côté, hein. On se couche, on allonge bien le tronc et puis on roule sur le dos. Voilà, vous fléchissez les 2 jambes et là vous soulevez un peu les fesses pour aller placer le bassin le plus loin possible des épaules. Voilà, comme ça on allonge bien la colonne. On fait la même chose avec la tête, on soulève la tête. Et on va poser la base du crâne aussi le plus loin possible des épaules. Vous sentez que vous allongez les cervicales. Et puis on revient bras le long du corps. On essaie de bien détendre les épaules. Dans cette position-là, vous ne devez avoir aucune tension. Voilà, on doit sentir qu'on est allongé, que le ventre est légèrement rentré. Donc vous avez, comme je dis toujours, une petite cuvette là, si vous avez bien allongé la colonne. Alors, on va lever une jambe et venir mettre le talon sur l'avant de la cuisse. Voilà, on pose le talon sur l'avant de la cuisse. Le genou, il est aligné avec votre épaule. Ne le laissez pas partir sur le côté, sinon le bassin va bouger. Donc on le garde aligné avec l'épaule et on vient mettre les 2 mains sur l'avant de la cuisse. Voilà, on va faire les pressions encore. Ici, vous devez sentir vos abdos et l'allongement de la colonne. Donc, légère pression, on serre le périnée et on souffle, on presse légèrement sur la cuisse en rentrant le menton. Voilà, vous ne devez pas sentir le dos bouger sur votre tapis quand vous pressez, sinon vous pressez trop fort. Serrez le périnée, soufflez, on presse et on allonge bien la colonne. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 3. On sent le ventre qui rentre et qui se contracte. Et soufflez. 4. Serrez le périnée, soufflez, on presse et on allonge bien la colonne. 5. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 6. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 7. Le dernier, serrez le périnée, souffle. Et 8. On reste comme ça avec les jambes et on vient mettre les mains derrière la tête. Là, vous avez senti la contraction des abdos, comme elle doit se faire. Et on va essayer de retrouver la même contraction avec les mains derrière la tête. C'est-à-dire que vous allez imaginer que vous pressez sur votre cuisse, comme on vient de le faire. Et en plus, vous allez imaginer que vous voulez monter en abdos, mais que vous n'y arrivez pas. Donc, vous ne savez pas décoller du sol. Serrez le périnée, soufflez, on voudrait monter, mais on n'y arrive pas. Et on relâche. Essayez de ressentir la contraction de nouveau au niveau du ventre. Serrez le périnée, soufflez, on veut décoller du sol, mais on n'y arrive pas. 2. Voilà, on voit ses coudes légèrement dans le champ de vision. Et soufflez, on veut monter. 3. Serrez le périnée, soufflez, on veut monter, on n'y arrive pas. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. Là, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on décolle légèrement la tête. Serrez le périnée, soufflez, on décolle un tout petit peu, sans trop raccourcir ses bretelles. Et on relâche. Inspirez, soufflez, on monte légèrement sans vous tirer sur la tête. Et en soufflant, on relâche. Inspirez, soufflez, montez. 3. On relâche. Et soufflez, pressez, montez. 4.
Voilà, c'est un tout petit mouvement. Serrez le périnée et soufflez. On décolle la tête et là, on reste en haut. On relâche bien ses épaules, elles savent bouger. Et on va imaginer qu'on veut encore monter en abdos un peu plus haut, mais on n'y arrive pas. Serrez le périnée et soufflez. Je voudrais monter, mais je n'y arrive pas. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 2. Serrez le périnée, soufflez. 3. Là, on serre et soufflez, on voudrait monter, on n'y arrive pas plus. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. Et on relâche, on dépose, on va changer de jambe. Est-ce que ça va? Là, vous pouvez me faire juste un petit pouce si ça va. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Vous le sentez bien au niveau des abdos? C'est OK? OK. Alors, on met l'autre jambe, le talon sur l'avant de la cuisse. On vient remettre les mains sur l'avant de la cuisse et on va presser légèrement sur la cuisse sans que rien ne bouge au niveau du dos. Serrez le périnée, soufflez, on presse légèrement sur l'avant de la cuisse, on sent la contraction du ventre. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 2. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 3. Là, on serre et soufflez, on presse. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. Allez, on serre et soufflez, on allonge bien la colonne en pressant. 6. Voilà, légère pression et soufflez, pressez. 7. Serrez le périnée, soufflez. 8. Parfait, on vient mettre les mains derrière la tête. Et là, on imagine qu'on va presser toujours sur les cuisses. Et on imagine qu'on veut monter en abdos, mais rien ne bouge. Serrez le périnée, soufflez. Je voudrais décoller, mais j'y arrive pas. Serrez le périnée, soufflez. Voilà, sans tirer sur la tête. Serrez le périnée, soufflez. On presse, on voudrait décoller. 3. Serrez, soufflez. 4. Serrez le périnée, soufflez, on veut décoller, on n'y arrive pas. 5. En plus, là, je vais décoller la tête légèrement. Serrez le périnée, soufflez, on décolle, on voudrait monter plus haut, mais on n'y arrive pas. Et on relâche, on dépose la tête. Serrez le périnée, soufflez, on monte. 2. Là, serrez le périnée et soufflez, on monte. 3. Serrez le périnée, soufflez. 4. Inspirez, soufflez, on reste en haut, on repose plus la tête, on relâche bien les épaules. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on voudrait encore monter. 1. Serrez, soufflez. 2. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on voudrait encore monter. 3. Serrez, soufflez. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. Et on relâche. Là, on relâche. On vient mettre les mains sur le ventre. Les 2 pieds sont au sol et puis vous levez une jambe en tablette. Donc on lève la tablette, c'est comme si vous aviez 90 degrés au niveau de la hanche et 90 degrés au niveau du genou. Et puis là, je vais tendre légèrement la jambe vers le plafond. Ne la tendez pas à fond, histoire de ne pas trop contracter la cuisse. Et là, le dos ne bouge pas, le ventre ne gonfle pas. Je dessine un petit cercle. Inspirez, soufflez au plafond avec mon pied. Inspirez, soufflez 2. Voilà, essayez de sentir le ventre ne pousse pas sur vos mains quand vous faites ça. Et vous ne contractez pas vos épaules. Et 4. Donc on relâche bien le dessus du corps. Et soufflez 5. Dans l'autre sens. Inspirez, soufflez. Si on sent de la tension ou que ça bouge un peu trop, vous rétrécissez la taille de votre cercle. Et soufflez 3. Inspirez, soufflez 4. Inspirez, soufflez 5 et on fléchit, on dépose, on change de jambe, l'autre jambe en tablette et puis je la tends légèrement vers le plafond, j'essaie de bien relâcher ma hanche. Inspirez, soufflez, on dessine un cercle. Inspirez, soufflez 2. Inspirez, soufflez.
soufflez, 3. Inspirez, soufflez, 4. Inspirez, soufflez, 5 dans l'autre sens. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, 2. Là et 3. Inspirez, soufflez, 4. Inspirez, soufflez, 5. Et on fléchit, on dépose. Alors là, je vais attraper une cuisse. Là, je lève ma jambe en tablette, j'attrape la cuisse. Et l'autre jambe, je la tends au sol. Vous la tendez pied flex en poussant votre talon le plus loin possible. Donc cette jambe qui est au sol et qui est tendue est très dynamique. Je tire la pointe de pied vers moi et je pousse mon talon le plus loin possible. Avec l'autre jambe, je tire la cuisse un peu sur le ventre. Et là, je mets pied flex aussi. Et je vais, sans éloigner ma cuisse du ventre, essayer d'aller tendre ma jambe. Alors, vous ne sauriez pas la tendre, d'accord? Donc, ne forcez pas. On réfléchit et puis on tend à chaque fois en poussant le talon vers le plafond. 2. Voilà, sans éloigner la cuisse du ventre et soufflez. 3. Vous devez sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe. Et soufflez. 4. Ça peut trembler aussi dans la jambe. Et 5. Voilà, par contre, vous essayez de sentir que le dos ne bouge pas sur votre tapis. 6. Donc, on ne l'écrase pas plus quand on tend la jambe. Et 7. Inspirez et soufflez. On garde la jambe là où elle est. 8. On continue à pousser un peu plus le talon. Inspirez, soufflez. On essaie d'allonger un peu plus la jambe. Sans éloigner la cuisse toujours. Et soufflez. 2. On garde les deux pieds bien flex. Et 3. Inspirez, soufflez. 4. Inspirez, soufflez. 5. Et on fléchit, on relâche. On ramène l'autre jambe qui est au sol, qui est tendue d'abord. Et ensuite, on change. On attrape la cuisse, on tend l'autre jambe au sol. Pied flex. Poussez votre talon le plus loin possible. Tirez pointe de pied vers vous. Voilà, on travaille avec les deux pieds flex. On tire la cuisse légèrement vers le ventre. Et là, on essaie qu'elle ne bouge plus. Inspirez, soufflez. J'essaie d'aller tendre mon genou. Sans bouger ma cuisse. Inspirez, soufflez. 2. On garde toujours le menton légèrement rentré. Et 3. Inspirez, soufflez. 4. Inspirez, soufflez. On pousse le talon. 5. Inspirez, soufflez. 6. Inspirez, soufflez. On pousse le talon. 7. Le dernier, on va maintenir. Et 8, on maintient. Inspirez, soufflez, on pousse le talon. On allonge un peu plus. Et soufflez. 2. Ça tremble dans la jambe. Et soufflez. 3. Inspirez, soufflez. 4. Inspirez, soufflez. 5. Et on fléchit, on attrape les deux jambes, vous attrapez les deux genoux là et on va tirer les cuisses vers le ventre pour étirer le bas du dos. Pour ça, vous gardez bien le menton rentré. Inspirez, soufflez, on tire les cuisses vers le ventre. Inspirez, soufflez. 2. Inspirez, soufflez, on tire. 3. Inspirez, soufflez. 4. Inspirez, soufflez. 5. Inspirez, soufflez, on tire. 6. Inspirez, soufflez. 7. Inspirez, soufflez. 8. Voilà, et on allonge les bras, les jambes. On allonge tout, on étire tout, on respire profondément. Voilà, essayez de respirer toujours au niveau des côtes. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez et
Et on souffle, on relâche. Voilà, on ramène tout doucement les bras, on fléchit les deux jambes. Et là, vous allez rouler sur le côté pour vous redresser. Passez toujours par le côté, c'est important pour ne pas remettre de la pression dans le ventre. Et on repasse en position assise. Voilà, voilà. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Voilà, donc si vous voulez voilà, parler ou écrire un petit message si je ne vous entends pas. Sinon, vous rallumez votre micro ou vous écrivez dans Converser, vous pouvez écrire vos questions. Je vais d'abord juste présenter un petit peu la prochaine, le mois prochain, ce que vous allez recevoir comme vidéo si vous avez l'abonnement. En fait, j'ai rajouté des nouveaux exercices que vous n'avez pas encore eu ici dans les 10 vidéos que vous avez reçues. C'est l'hypopressif. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'hypopressif. C'est une technique de respiration qui fait partie pour moi du Pilates, d'accord, où on travaille dans des apnées. Donc, on doit faire de la respiration où on respire, on souffle tout et puis on bloque sa respiration et on fait comme si on voulait inspirer. Donc, je vous explique ça dans les vidéos. C'est super, c'est pour le périnée. C'est super pour les descentes d'organes et les fuites urinaires. Parce qu'on essaie de remonter tous les organes. Donc, ça rééquilibre les pressions et les tensions qu'on peut avoir au niveau, tant au niveau des cervicales que du bas du dos. Donc, c'est vraiment super. Et moi, dans mes cours, avec mes clients, je l'associe souvent avec mes exercices de pilates et j'ai des super résultats avec l'hypopressif. Donc là, en fait, dans le prochain module, vous avez 5 vidéos d'hypopressif et puis 5 vidéos de pilates. Voilà, en alternance. À chaque fois, vous avez une séance d'hypo, puis une séance de pilates pur. Et à chaque fois, j'alterne. Comme ça, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu, etc. J'essaierai de toute façon dans le prochain live de faire aussi de l'hypo pour essayer de vous corriger, de vous donner un peu plus de trucs pour arriver à bien faire vos apnées. C'est pas compliqué. C'est comme le pilates, il faut se mettre un peu dedans, comprendre juste l'apnée et à force de le répéter, de nouveau, vous allez le sentir de mieux en mieux. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Moi, j'y arrive très facilement avec mes clients, mais ça apporte vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un super plus par rapport au pilates. Voilà, voilà. Alors, si maintenant vous avez des questions, ben je suis là pour vous répondre. Pour les questions plus techniques sur certains exercices, voilà, n'hésitez pas. Je prends mon temps pour vous répondre. J'ai pas de questions particulières. Non. Vous m'entendez? Oui, très bien, super. Voilà. J'ai pas de questions particulières. Je me demande toujours, par exemple, quand on est à 4 pattes, est-ce que les mains, on doit les mettre largeur bassin ou est-ce qu'on doit écarter? Alors, c'est largeur épaule, d'accord? Avec les mains, vous avez vraiment la position des épaules doit être toujours légèrement en arrière des mains, d'accord? Donc, pour la position 4 pattes, je vais me remettre sur mon tapis. Je ne sais pas. Oui? Alors, toujours partir de cette position avec les fesses sur les talons. D'accord? Vous êtes sur les fesses sur les talons et puis vous allongez les bras devant et vos mains sont dans l'alignement de l'épaule. On n'est pas plus large, on n'est pas plus serré. On est dans l'alignement de l'épaule et quand vous allongez les bras, normalement vous avez votre distance pour le 4 pattes. Et quand vous montez, vous ne devez plus bouger les mains, mais vous restez toujours avec les épaules légèrement en arrière des mains. Si vous allez là devant, 1, vous risquez de creuser dans le bas du dos et 2, vous avez énormément de poids sur vos poignets, donc ça fait mal aux poignets. Si vous êtes là, vous protégez votre bas du dos et j'ai beaucoup moins de tension dans les poignets. Pour les poignets, il faut toujours bien pousser aussi dans les bras. Plus vous êtes dynamique ici, vous devez contracter les triceps. Aussi, moins vous allez mettre de tension dans vos poignets. Voilà, mais c'est largeur épaule, vraiment pour la position 4 pattes. Ça va? D'accord. Voilà. Voilà. Alors moi, j'ai des douleurs qui partent sur l'avant de ma cuisse et je ne sais pas si c'est dû à un muscle, à un tendon ou alors si c'est le psoas.
Vous voyez, quand on a eu à un moment donné la jambe pliée, à la jambe droite seulement, hein, la douleur vient dans le dessus de ma cuisse. Alors, quand on était couché sur le dos, Oui, avec même avec le talon posé sur la jambe, oui, voilà. Alors oui, ça peut être le psoas qui tire vraiment, ou alors c'est juste que la flexion était un petit peu trop grande. Dans ce cas-là, il fallait éloigner un peu le pied qui est au sol. Je vous montre. En fait, si vous avez, ça dépend un peu de votre souplesse de hanche. D'accord? Si j'ai mon pied qui est au sol, qui est proche de la fesse, mais ma flexion ici, elle est trop grande et ça peut coincer. D'accord? Donc, il faut éloigner simplement un peu le pied qui est au sol ou bien y reposer le talon. Mais il faut absolument que vous relâchiez cette jambe qui est en tablette. C'est pour ça qu'on la pose. D'accord? On a souvent ce problème quand vous êtes comme ça en tablette. D'accord? C'est que les abdos sont pas encore assez forts. Et du coup, c'est votre psoas qui tire et qui prend le dessus sur vos abdos. Cette douleur va partir à force du renforcement de vos abdos. D'accord? ok, super. Voilà. D'accord. Huguette, ça a été, vous? Oui? Super. N'hésitez pas, je ne vous entends pas, je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez écrire vos questions. Je peux y répondre si vous avez des questions. Vous n'avez pas eu de tension, de douleur ici pendant la séance, à part la tension dans la hanche? Oui, non. Non? Voilà. Et pour les vidéos, vous avez réussi à faire tous les exercices? Oui? Super. C'est les répétitions, parfois, je ne sais pas faire toutes les répétitions. Voilà, toutes les répétitions, mais ça aussi, ça va venir à force. C'est déjà super d'arrêter à temps, en fait. Hein. Donc, je dis toujours, tous vos exercices, c'est sans tension, hein, sans douleur. En moyenne, je le fais 3 fois par semaine. Oui. Alors qu'avant, je n'allais qu'une fois par semaine. Oui, mais c'est génial, ça. Si vous faites 3 fois semaine, vous allez vite progresser. Hein. J'essaie, j'espère. Oui, oui, oui. Parce que je sens que j'ai beaucoup pété grâce aux séances que j'avais déjà faites. Oui. Et je veux déjà maintenir ça et aller plus loin. Oui, oui, oui. Et vous avez fait les 3 premières séances des 10 vidéos, là, pour l'instant? Voilà. Mais OK. j'ai déjà tout fait. Hein. Ah oui, vous avez déjà tout fait. Magnifique. Ah oui, j'ai tout fait parce que j'ai fait les premières séances qui étaient là un petit peu pour donner envie de s'abonner. Oui. Et alors après, ben voilà, je me dis, oh oui, c'est quand même vraiment bien. Et alors, j'aime bien parce que les conseils sont à chaque fois rappelés. Les épaules, oui, voilà. Enfin voilà, chaque fois vous rappelez tout ça, c'est bien. Parce que quand on pense à l'exercice, on oublie. Hein. Oui, 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 voilà. Tout ça. Ouais. Donc, je me dis, non, j'ai déjà fait ça toutes les vidéos. Allez, super, ça c'est bien ça. Je suis contente que ça vous fasse du bien, voilà. Et si vous sentez déjà des bienfaits, c'est vraiment top, quoi. Il faut que vous sentiez que vous êtes complètement, vous êtes bien après la séance. On doit être bien, on doit se sentir avec moins de tension. Comment vous vous sentez comme ça après une séance? En général, bien. Hier, par exemple, ça n'a pas été parce que je me suis fait mal, mais au niveau de la hanche. Oui. Et voilà. Est-ce que j'ai force? C'était vraiment dans l'étirement final. Oui. Et là, peut-être que, voilà, quand il faut étirer, rester à genoux et étirer la jambe, peut-être que... Ah ben alors, il faut le faire sur une chaise. Hein. Vous mettez debout avec la jambe tendue, avec le pied sur une chaise. D'accord? Donc, vous allez lever la jambe comme ceci et poser vraiment le talon et essayer d'incliner le tronc vers l'avant. Vous aurez le même étirement, mais ce sera plus confortable pour vous. Mais je vais sentir, enfin voilà, un petit peu à la fois, je vais retenir, je sentirai ce que je peux pas faire en adaptant. Mais globalement, je me dis, je suis contente, c'est bon, je me sens bien après les séances. Oui. C'est bien. Allez, Est-ce super. que vous m'entendez maintenant? Ah, je vous entends, Huguette. Je vais été voir, mais dans l'application Zoom, l'accès au micro était barré, donc je n'y arrivais pas de l'application directement. Ah ben voilà, super. J'ai rectifié. Magnifique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup? Non, ça va parce que je fais déjà du pilates depuis 3-4 ans déjà. Ah, super.
Voilà. Mais j'ai aussi le problème, comme la dame, de douleur dans le creux de la jambe à l'avant, mais le poing part de l'arrière, Oui. De la cuisse. Voilà, alors, ouais. C'est un manque de flexibilité de hanche ou si c'est... Oui, c'est ça, hein, c'est bien souvent. C'est une douleur qui part et qui vient. Donc parfois je n'ai rien pendant 10 jours et parfois même en couchant ça m'handicape. Oui, ça peut venir de la hanche, comme ça peut venir du bas du dos, ça dépend un petit peu. Donc, il faut, dès que vous avez cette douleur dans un exercice, il faut parfois essayer juste de bouger un tout petit peu le bassin ou la hanche. Parfois, ça se joue au millimètre. Donc, vous allez bouger un tout petit peu et cette douleur va partir. Mais il faut essayer de démarrer l'exercice sans douleur. Donc, de trouver un petit peu. Parfois, c'est juste l'orientation du genou aussi. Oui. Et alors, sentir aussi que vous n'écrasez pas complètement le bas du dos au sol quand vous faites un exercice. L'assis tailleur, pour moi, parfois, c'est compliqué. Pas confortable du tout. Oui, voilà. Alors donc voilà, il y a déjà un souci alors de hanche, de souplesse de hanche, et donc là il faut le retravailler vraiment pour. Je pense que j'ai attrapé ça. J'ai fait du kick power pendant plus de 10 ans. Oui. Ce sont les coups de pied latéraux. Et le bassin, à mon avis, bouge. Aïe, aïe, aïe. Ça bouge très peu. Ouais. Mais bon, ça suffit pour coincer un nerf, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, hein, c'est tous les sports un peu plus violents comme ça, des gestes un peu plus intensifs et où on met de la vitesse, il faut toujours faire attention. Hein. Et surtout trop de répétitions. Oui, voilà. Du même côté, alors on n'équilibre pas bien et puis je pense qu'à un moment donné, le mouvement n'est plus bon, quoi. Voilà, tout à fait. Mais voilà, si la position tailleur ne vous convient pas, vous pouvez toujours essayer de la faire un tout petit peu. Et à partir du moment où les tensions arrivent, on change de position. Ça ne sert à rien de forcer une position parce que de toute façon, votre travail, je dis toujours même pour les abdos, hein, quand vous avez mal dans les cuisses ou dans la nuque pour vos abdos, à partir du moment où vous avez mal à la nuque, vous ne travaillez plus vos abdos correctement parce que vous êtes focalisé sur la nuque et donc vos abdos ne savent plus travailler, donc ça ne sert à rien. Il y a plein de manières différentes de travailler les abdos sans aller chercher des douleurs au niveau cervical, par exemple. Oui, c'est le Stott Pilates que vous pratiquez. Oui, moi j'ai la formation Stott Pilates, je me suis formée. C'est la meilleure pour moi. J'ai déjà essayé des personnes qui donnent des cours formation leadership, mais... Oui, voilà, leadership, c'est autre chose, hein, ça dépend tellement toujours du formateur, mais Stott est plus thérapeutique en fait. Oui. Donc plus proche pour les kinés, etc. Donc voilà. Et la correction, parce que j'avais des problèmes d'épaule par exemple, donc j'avais toujours tendance à prendre tout dans les épaules, quoi. Et alors le fait que vous êtes secrétaire, toujours les épaules ramassées vers l'avant, quand on tape à la poitrine, on tape des tensions dans la nuque. Ah oui. Ah oui, les épaules, c'est le plus compliqué à corriger. Et souvent, le stress se met là, les tensions de la vie quotidienne. Même en dormant. Hein. Ah oui, alors oui. D'ailleurs, j'avais les mains qui s'endormaient. Ah oui. Ah oui, tout ça, j'ai résolu par le pilates. Voilà, ouais, super. Ben, on retrouve beaucoup de mobilité. Hein. C'est l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la posture et donc on diminue les tensions et on retrouve de la mobilité et de la souplesse pour toutes les articulations. Et le fait de renforcer comme ça en profondeur, ben, vous protégez vos articulations. Ben oui. Voilà. Ah bien, super. Merci en tout cas d'avoir été présente aujourd'hui. Voilà, c'est mes débuts aussi, c'est mon premier live là. Mes premières clientes, c'est magnifique, il faut ramener des gens. Et de toute façon, on refera donc chaque mois un live. Et donc, si vous avez l'abonnement ici, vous avez toutes les deux l'abonnement ou vous avez pris juste le... Oui, vous avez pris l'abonnement, magnifique. Donc, on se revoit au prochain live. J'enverrai aussi un mail pour donner la date exacte et l'heure. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu, vous connaîtrez un petit peu les séances d'hypopressif. C'est génial. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci à vous et une très bonne soirée. Voilà, merci. Au revoir.